fait, aujourd'hui... Si on est sous emprise et c'est un signe de soumission, on n'est pas dans la liberté de conscience. Excusez-moi. Vous, Jean-Marc, imam 2.0, vous venez expliquer, en fait, ce que sont les questions, en fait... Imam 2.0, carrément. Les questions celle-là, on va la garder, on la repassera. Vous pouvez la garder. Les questions de soumission ou les questions, en fait, de spiritualité. Aux femmes de se cacher, pour vous, c'est un regain de spiritualité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les raisons pour lesquelles ces femmes-là portent le voile ou le burkini leur appartient. Certaines vous expliqueront, oui, ça leur appartient. Elle leur appartient. Non, à partir du moment... C'est Jean-Marc Morandini qui va décider pourquoi les femmes portent ou pas. Pas du tout, c'est pas moi, mais à partir du moment où... Je crois que ni vous ni moi ne sommes là pour sonder les âmes et les cœurs. Nous ne sommes ni vous ni moi là pour expliquer comment les gens doivent pratiquer ou comment ils doivent croire. Et donc, qui fait en sorte que... Mais madame, et de la police vestimentaire dorénavant. Vous êtes extraordinaire. Et peut-être je vais même vous dire que peut-être il devrait même avoir une police vestimentaire de ce côté-là. Tiens, pourquoi pas? Jean-Marc, après chacun dit ce qu'il veut. Ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, vous avez dit quelque chose, c'est le terme neutralité et laïcité. Est-ce que vous pensez vraiment que le voile représente la neutralité? Alors, évidemment que non. Pour la simple unique. La preuve, c'est que vous n'êtes pas voilé sur ce plateau, par exemple. Donc, si moi si nous sommes 5 sur le plateau et qu'une seule personne est voilée, il n'y aura pas de neutralité. Elle sera remarquée. C'est un signe visible. Rose. Alors, à toute fin utile, je vais rappeler les fondements quand même de la laïcité de 1905. D'accord ? C'est une séparation, en fait, des églises et de l'État. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Et de cette idée, de cette philosophie, naît la neutralité de l'État et des agents. Et en aucun cas, la dissociation des citoyens et de leurs croyances. Et c'est en ça, en fait, que la neutralité ne s'applique ni à vous, ni à moi, ni à toutes les femmes qui sont dans l'espace public ou dans leur espace privé. D'accord ? Ça, c'est clair, c'est la loi. Alors, vous pouvez essayer de tronquer par des formes rhétoriques, en fait, ce que c'est que la neutralité, mais ce n'est pas le cas. La liberté de conscience, c'est de permettre à chacun de croire ou de ne pas croire. D'accord ? C'est bien les deux choses. Oui. Mais c'est aussi l'État. C'est l'État, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est l'État qui garantit la libre exercice de culte tant que ça ne trouble pas l'ordre public. Et en l'espèce, les hommes de loi ont déjà statué sur la question du burkini. Il n'y a pas ni de trouble à l'ordre public et c'est une liberté de culte. Est-ce que c'est du prosélytisme ? Non, il n'y a pas de prosélytisme sur une personne qui porte un vêtement. Vous savez, et c'est la différence. Le vêtement a un sens. On ne porte pas un t-shirt. Mais est-ce qu'il y a du prosélytisme à une personne qui serait, pour le coup, nudiste ? Pas plus. Moi, vous savez, ça m'arrive fréquemment de me balader sur les plages du Sud, de parfois de tomber sur une plage nudiste. J'y vois pas là une forme de prosélytisme. Il n'y a pas de message. Pas plus il n'y a pas un message. Il y a un mode de vie. Il y a un mode de vie. Oui, il y a un mode de vie. Il y a un mode de vie. Il y a des mœurs à travers en fait l'idée du nudisme. J'y vois pas là une volonté moi de me soustraire en fait à cette idéologie. Et le burkini, on nous le sort chaque été. D'accord. Et donc, parce que ça choque. Je comprends que parce ce soit. Ça choque. Non, mais non, parce que c'est non, parce que c'est surtout l'urgence de l'agenda en fait des identités. Non, mais parce que ça choque. Mais ça choque. Mais vous savez, est-ce qu'on doit légiférer sur tout ce qui nous choque ici en France ? Moi, vous savez, quand il y a des choses qui me déplaisent, à la limite, je le critique, comme on le fait là aujourd'hui, j'en débat, d'accord ? Mais je ne cherche pas à légiférer sur tout et à tout bout de champ. Et votre débat en lui-même, ce que vous défendez, curieusement, est séparatiste et identitaire. Non, moi je ne défends rien, je défends la liberté. La République n'est pas séparatiste. Notre Constitution n'est pas séparatiste. Ne vous trompez pas de discours, permettez-moi, véritablement. Mais quand vous tronquez mes paroles, je me permets de vous corriger. Mais je vous explique. Mais je me permets de vous corriger. J'ai des arguments, donc je peux vous expliquer. Je me permets de vous corriger. Là, vous parlez de mes propos. Mais justement, vos propos sont séparatistes. Vos propos sont identitaires. En vous-même, dans ce que vous défendez, dans ce que vous expliquez, en voulant défendre le voile islamique, c'est un discours identitaire, sauf qu'il n'est pas le discours identitaire que vous fustigez. C'est un discours identitaire, islamique et musulman. Discours identitaire, islamique et musulman, Rosa Méziane. Alors, si la Constitution est identitaire et musulmane, je pense qu'on s'est un petit peu trompé. Non, c'est votre interprétation de la Constitution, je pense. C'est ce qu'elle veut dire. Pardonnez-moi, c'est une interprétation de la Constitution de dire qu'on est tous égaux devant la loi, quelles que soient nos origines et notre religion. C'est une interprétation. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Parce que là, vous êtes en train de troquer les choses. Et puis, vous déplacez le débat. Là, en l'occurrence, on a des députés de la nation qui ont porté un amendement qui était anticonstitutionnel. Donc, les sénateurs ont basé l'interdiction, non pas sur des questions de culture, comme vous venez de le faire. C'est sur des questions je vous écoute. Sur des questions de laïcité. Quand vous avez une personne, un sénateur, qui défend sur la base de la neutralité, en fait, des usagers, alors elle incombe à l'État, c'est une question, en fait, de laïcité. Et en aucun cas, une question de culture. Il n'y a aucune mention dans la loi de 1905 sur des questions de culture. Pourquoi une femme porte le burkini ? Mais je vous invite à leur demander.
Non, mais puisque vous le défendez, moi j'entends beaucoup dire que c'est un signe de soumission de la femme de porter le burkini, donc c'est important quand même d'avoir la réponse à ça. C'est fou, vous me portez en fait des choses que je n'ai pas dites. Alors soit vous entendez des voix, et visiblement je ne vous ai pas cité là. Je ne vous ai pas cité. Le burkini. Non. Oui, vous défendez le burkini. Non, je viens pas de défendre le burkini. Je défends en fait la liberté de chaque femme à s'habiller comme elle le veut. Moi, titre personnel. Donc à mettre le burkini. Si elle le souhaite. Donc vous défendez le burkini. Non, je défends la liberté. Vous avez le droit de l'interpréter. Dont le burkini. Je dis pas. Je remplace pas liberté par burkini. Je dis la liberté dont le port du burkini. Est-ce que vous allez dire que je défends le nudisme quand à partir du moment où je dis que chacun fait ce qu'il veut? Est-ce que vous dites que je défends en fait les monokinis quand je dis que chacun fait ce qu'il veut? Mais vous, en tant que femme, ça vous interpelle pas de voir une femme qui porte le burkini? En tant que femme, en fait, ça vous interpelle pas? Je vais vous expliquer en tant que femme, moi qui sur les plages et dans les piscines porte le bikini, d'accord? Eh bien, je ne suis pas obsédée parce que portent en fait mes voisins à la piscine ou à la plage. Et donc quand je vois vous des dites pas que c'est un signe de soumission, paires de seins ou un burkini, eh bien, je me dis qu'elles le font ce qu'elles veulent. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un signe de soumission de la femme? J'ai le sentiment qu'une personne décide en fait de se couvrir, peu importe ses raisons, pour des questions en fait de si c'est un signe de soumission, c'est pas peu importe ses raisons. De religion. Mais non, mais enfin, c'est pas neutre. En fait, donc aujourd'hui, la liberté de conscience n'a plus lieu d'être. En fait, aujourd'hui, si on est sous emprise et c'est un signe de soumission, on n'est pas dans la liberté de conscience. Excusez-moi. Vous, Jean-Marc, imam 2.0, vous venez expliquer en fait ce que sont les questions. Imam 2.0, carrément. Les questions. Celle-là, on va la garder, on la repassera. Vous pouvez la garder. Les questions de soumission ou les questions en fait de spiritualité. Moi, je ne me permets pas, je n'ose pas juger en fait les personnes sur les raisons pour lesquelles elles portent le voile, le burkini. On peut s'interroger. On peut s'interroger. Si une femme est sous emprise et qu'elle est obligée de porter le burkini, on peut s'interroger. C'est le rôle de la société de s'interroger sur ces choses-là aussi. Est-ce qu'on se pose la question d'un homme qui porte une kippa? D'accord. Oui. Parce que c'est un signe de soumission. Oui, on en se fait, pose la question. Non, mais vous avez le droit. Sauf que notre liberté de conscience, elle permet, et la liberté de culte, la liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit être libertaire. La liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit être également liberticide. Vous voyez un trouble à l'ordre public d'une personne qui se balade avec une kippa? Pourquoi y a-t-il un trouble à l'ordre public avec le burkini? Alors, on ira sur la kippa. Mais oui. D'abord le burkini. Que ce soit le burkini ou la kippa, pour moi, c'est pareil. Il y a un trouble à l'ordre public. Je suis formelle là-dessus. Pour moi, tout signe. Vous feriez une piètre avocate, sincèrement. Sincèrement, ça c'est votre avis. Ça n'a aucun fondement juridique. Le problème, je vais vous dire avec le burkini, c'est que vous voulez le faire passer pour un tissu quelconque qu'on peut faire, on peut enlever ou pas. Mais quand on voit justement les débats que ça suscite, les vagues de haine, d'insultes qui incombent à celles qui décident de l'enlever ou de pas le mettre, Le Point justement a fait tout un article dessus sur approximativement 12 femmes qui avaient un point en commun, c'est qu'elles étaient musulmanes et qu'elles avaient décidé d'enlever le voile en question. Devinez quoi? Elles étaient persécutées, insultées. Alors, on va juste reprendre quelques éléments basiques en fait de langage. Ostensible n'est pas ostentatoire. Alors d'ailleurs, ni le mot ostensible ni le mot ostentatoire n'existent dans la loi de 1905. Je vous invite à la relire. C'est passionnant, et même je vous invite à relire les échanges entre Émile Combes et Aristide Briand. Et vous seriez véritablement surprise de la volonté en fait d'apaisement sur la création de cette loi de 1905. Et donc, ostensible, c'est un signe qui est visible, remarquable, comme un voile, comme une kippa, d'accord? Ostentatoire, on a une volonté de prosélytisme. Je suis désolée, mais aujourd'hui, il a été défini par le Conseil d'État qu'en aucun cas, en fait, il y avait une forme de prosélytisme. Mais je vais même aller plus loin. Le prosélytisme n'est pas interdit par la loi. Donc aujourd'hui, on est véritablement sur un faux débat. Madame ne m'a pas répondu, en fait, en quoi il y avait un trouble à l'ordre public sur le port de la kippa. Non, je sais pas. Sur le port de la kippa, en quoi il y a un trouble à l'ordre public? En quoi il y a un trouble à l'ordre public? Une personne qui prendrait le RER avec sa kippa. Mais je vous réponds que ce soit le voile, la kippa ou tout autre objet. Mais je vous demande. Mais je vous parle pas du RER. Alors, vous savez qu'une infraction est à caractériser en droit. Oui, je ne dis pas le contraire. En quoi vous caractérisez le trouble à l'ordre public, madame? Je vous réponds au même titre que je fustige le voile, je fustige la kippa et je fustige tout signe religieux. À quel titre? Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Ma question est claire. Je pense que tout le monde la comprend ici sur le plateau. Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Que vous le fustigiez, vous en avez parfaitement le droit. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne légifère pas uniquement parce que quelque chose nous horripile. Le voile, la kippa ou les croix vous débectent. Très bien, madame, c'est votre entière liberté. Je vous demande, c'est probablement la 6e fois que je vous demande de caractériser le trouble à l'ordre public. On vous écoute, madame. Ce n'est pas une question
question d'être horripilé ou pas. C'est une question du fait que nous sommes en France, quoi qu'on dise. Vous avez prôné les faits et les valeurs de la laïcité et de la neutralité. Eh bien, j'estime que nous devons être laïcs et neutres. Mais vous n'avez rien compris, madame. Permettez-moi de répondre. Quand je parle de neutre et quand je parle de laïcité, c'est bien que vous et moi, comme là actuellement, il n'y a aucun signe qui fait en sorte que mais madame, et de la police vestimentaire dorénavant. Mais vous êtes extraordinaire. Oui, et peut-être je vais même vous dire que peut-être il devrait même avoir une police vestimentaire de ce côté-là. Bon, tiens, voilà, bon. Jean-Marc. Jean-Marc. Après, chacun dit ce qu'il veut. Chacun est libre et responsable de ses propos. Vous noterez tout de même que madame n'a toujours pas caractérisé le trouble à l'ordre public et que je comprends que les députés n'aient trouvé aucun fondement juridique au retocage, en fait, de cette amendement. Absolument pas du tout. Une dernière question, Rosa Méziane. Vous ne m'avez pas répondu sur qu'est-ce que ça veut dire porter un burkini? Écoutez, je crois véritablement... Parce que la question, elle est là, en fait. Mais quel est le message qui est envoyé et pourquoi ces gens portent le burkini? Vous savez, votre question, elle rejoint exactement la même question sur le voile. Pourquoi les femmes portent le voile ou pourquoi les femmes portent le burkini? Écoutez, je vais vous surprendre, il y a autant de raisons que de femmes pour lesquelles elles portent le voile. À part que le burkini, ça n'existait pas jusque-là. Voilà. C'est apparu tout à coup. Et de la même manière que on a beaucoup plus sociologiquement de femmes qui portent le voile qu'avant, mais je crois que ni vous ni moi ne sommes là pour sonder les âmes et les cœurs. Nous ne sommes ni vous ni moi là pour expliquer comment les gens doivent pratiquer ou comment ils doivent croire. Et donc, un regain de spiritualité qu'il serait pour la religion musulmane, la religion catholique ou porter le burkini, c'est un regain de spiritualité, en fait. Demander aux femmes de se cacher, pour vous, c'est un regain de spiritualité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les raisons pour lesquelles ces femmes-là portent le voile ou le burkini leur appartient. Certaines vous expliqueront, oui, ça leur appartient. Non, à partir du moment... C'est Jean-Marc Morandini qui va décider pourquoi les femmes portent ou pas. Pas du tout, c'est pas moi, mais à partir du moment où une femme est sous emprise, excusez-moi, ça appartient à la société de répondre, ni à moi, ni à vous. Mais je suis parfectement d'accord. Mais alors, qui définit qu'il y a une emprise? C'est la justice. D'accord. Et donc, à quel moment on définit en fait l'emprise? Est-ce que porter le burkini, c'est mettre une femme sous emprise et la priver d'une partie de sa liberté? Vous savez, Caroline Fourest, et pour le coup, on peut difficilement la taxer d'islamo-gauchisme, l'a dit sur de nombreux plateaux, l'écrasante majorité des femmes qui portent le voile le font en pleine conscience et ne sont pas du tout sous emprise. C'est un faux débat. Mais le burkini, c'est nouveau. Ça vient d'apparaître. On demande à une femme de se cacher. Mais parce que pour certaines, c'est l'extension de leur port du voile. D'accord? C'est leur interprétation et elles ont le droit, dans le cadre de leur croyance, de faire l'interprétation qu'elles souhaitent. Et puis je voudrais rappeler quand même, parce qu'on veut vous faire croire aujourd'hui, que l'écrasante majorité des femmes qui sont de confession musulmane portent le burkini. Je suis désolée. Ça vous faites des questions et des réponses. Hein, oui, et c'est ça, et c'est ce qui permet aux gens de mieux comprendre. Oui, je suis désolée. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont de confession musulmane qui décident de porter le bikini, de porter le monokini, de porter... Enfin, ça leur appartient. Et je crois que c'est des femmes libres. C'est des femmes libres. Ouais. Et donc, je suis pas sûr que porter le burkini soit le symbole d'une femme libre. Désolée, mais ça reste. Encore une fois, votre interprétation. Si toutefois il y avait, mais ça c'est valable pour la question du voile également. Absolument. S'il y a des femmes qui sont forcées dans ce pays de porter le voile, je suis désolée, il faudrait le combattre de la même manière. Donc les femmes qui portent le voile islamique, je sais pas moi, comment vous saurez en fait si elles sont forcées ou pas, si vous faites pas de requête, si vous n'entendez pas leurs questions ou leurs complaintes. Parce que vous pensez en fait, c'est magique avec la police vestimentaire. On doit en fait dans un marché par exemple expliquer qui est soumise et qui ne l'est pas, non, qui le porte par volonté et qui ne porte pas volonté. Non, écoutez, madame, mais vous ne saurez jamais, c'est pas marqué. C'est pas marqué sur les fronts si justement elles sont. Mais vous savez, il y a une justice dans notre pays. On vient d'avoir une personne qui a visiblement des carences en termes de droit et en termes de notion de laïcité. Mais bien sûr, et qui va nous expliquer en fait ce que devraient faire les personnes ou pas dans le cadre de leur croyance. On a juste Madame Lee, c'est la République et la loi. Je ne crois pas à votre République. Écoutez, parce que votre vous ne croyez pas à la République? Non, je ne crois pas à votre République. Mais votre concept de la République, c'est différent, c'est pas pareil. Parce que votre concept de la République veut que, tant qu'on est en France et que tout le monde peut faire ce qu'il veut, on peut tous se voiler. Dans le strict respect de la loi. On peut tous se voiler, on peut tous s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, cacher, trouble à l'ordre public que vous n'avez pas été capable de définir. Bien sûr. Merci.